Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. J'espère que vous aimez nos vidéos. Si vous les aimez, cliquez sur j'aime, commentez, partagez avec d'autres personnes et j'espère que nous serons également des bénédictions pour ces personnes-là. Alors ce matin, j'aimerais vous parler encore de la foi, mais cette fois-ci, nous allons voir comment faire grandir notre foi, comment faire croître cette foi-là que le Seigneur nous a donnée. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais vous parler, c'est que le Seigneur nous a donné une certaine mesure de foi. Nous pouvons lire cela dans le livre de Romains chapitre 12. Il dit une mesure de foi nous a été donnée. Cette mesure de foi doit grandir, doit augmenter sans cesse. Vous allez voir notre Seigneur Jésus avec ses disciples. Ses disciples lui disaient dans Luc 17, il dit « Seigneur, augmente notre foi. » Notre foi doit grandir afin de nous permettre d'avoir de plus grandes choses que ce que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous contenter de nos victoires d'hier. Nous devons avoir le courage d'aller vers les grandes montagnes et les déplacer. Et pour déplacer une montagne, il faut une grande foi. Et l'autre point aussi, vous allez voir Paul qui disait, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, c'est la base du salut, c'est la foi. Et cette foi doit être entretenue. Mais, alors, comment faire ce travail? Première chose, avant d'aller sur le travail, écoutez ceci, il y a des obstacles. Et la première chose sur laquelle nous devons nécessairement travailler, c'est de faire tout notre possible à notre niveau, afin d'enlever tout esprit de rébellion de notre vie, tout esprit de rébellion. La rébellion entraîne l'endurcissement du cœur. Lorsque nous nous rébellons contre les instructions du Seigneur, nous sommes devenus en même temps des rebelles devant le Seigneur. En deuxième point, nous devons éviter les soucis, les pensées de ce monde. Ça étouffe notre foi. Ça constitue des épines qui empêchent nos foi de grandir et de progresser. Le troisième point, par rapport toujours aux obstacles, nous devons nécessairement éviter tout manque de pardon. Nous devons pardonner. Tu dois pardonner. Écoute, lorsque ton cœur retient quelqu'un, ce cœur n'est pas apte à pouvoir laisser la foi de notre Seigneur Jésus grandir en toi-même. Et en quatrième position, bien-aimé, tu dois éviter toute forme d'incrédulité, de doute. Tu dois éviter tout ça. Tu dois éviter aussi les pensées humaines, te demander mais comment est-ce que ça pourra arriver? Alors, venons maintenant à l'étape de comment est-ce qu'on peut faire. Première chose, nous devons nécessairement avoir une intimité avec le consommateur de notre foi. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Une intimité vraiment solide, une intimité ferme, constante. Deuxième point, nous devons méditer la parole du Seigneur. Vous savez, la méditation n'est pas la lecture de la parole. C'est au-delà de la lecture. C'est faire tout son possible pour extraire la vie de la parole écrite. Il y a l'obéissance. L'obéissance, elle est très, très importante. L'obéissance, nous aurons l'occasion de revenir spécialement sur l'obéissance pour vous aider à mieux comprendre comment marcher dans la foi. Nous devons marcher avec les hommes de foi. Il y a des hommes dans nos environnements qui peuvent tuer notre foi, qui peuvent détruire notre foi. Il y a des tueurs de vision. Nous devons les fuir. Il y a des gens qui ont la foi, qui ont expérimenté déjà la foi. Les hommes et les femmes devons chercher leur compagnie. Et un autre point sur lequel j'aimerais qu'on travaille, c'est mettre notre foi en action. Une foi sans action, c'est une foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est une foi morte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as été béni. Écoute-moi. Si tu marches par la foi, tu auras des réponses extraordinaires. Des fois, la foi ne nous dit pas ce que nous allons voir. Mais même dans les épreuves, même dans le désert, garde un esprit de foi. Sois béni. N'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de partager et que le Seigneur soit avec toi.